Et on aime Églantine Émeillé parce qu'elle nous fait connaître les plus beaux animaux de la région. Ah bah alors là, regarde ça Vincent, quand tu parles de beaux animaux, est-ce que tu as déjà vu des coqs aussi magnifiques? Écoute, rarement. Franchement, il est sublime. Je suis avec Yves Louis qui est éleveur et qui est surtout président de l'association Écosite 22 Pays d'Auge. C'est une association qui lutte pour la préservation des espèces menacées, qu'elles soient animales ou végétales. Et là, donc, on vous présente le coq de Crèvecoeur qui vient, donc comme son nom l'indique, c'est la commune de Crèvecoeur en Auge. Il est sublime, il est en voie de disparition. Regardez ses spécificités. Montrez-nous bien, Yves Louis. Donc en fait, c'est principalement une crête. Et les petites cornes. Voilà, ce qu'on appelle les cornes, vous voyez, cette crête comme ça, on dirait un petit diable. Et puis ces plumes très longues qui ont un reflet bleu absolument magnifique. Voilà, en fait, il existe cinq couleurs, le noir, le bleu, le coucou, le blanc et le blanc sale. Alors, ce sont des coqs qui sont vraiment en voie de disparition. Regardez, ce qu'on appelle le bleu, c'est ce gris quand même. C'est un coq magnifique. Il faut savoir que ce coq, il a été très très apprécié. Il a connu son heure de gloire. En 1900, un coq comme ça valait 6 à 8 000 euros d'aujourd'hui. L'équivalent de 6 mois de salaire des métayers. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que ce coq-là, il avait une chair, mais c'est de la folie. C'est une chair très appréciée qui faisait franchement les grands moments de tous les grands dîners parisiens. Les Parisiens en voulaient tous, tous les nobles, tous les bourgeois prenaient, mangeaient à table ce type de coq. Il y en avait, on en envoyait, la Normandie en envoyait 150 000 par an. Et puis, ça s'est arrêté. Pourquoi? Vous allez entendre. Alors en fait, très simplement, la Normandie a été occupée par l'Allemagne en 1939-40 et les soldats de la Wehrmacht devaient manger, qui étaient des ouvriers, devaient manger comme les nobles. Et en fait, en un an, ils ont mangé 1,5 million de volailles reproductrices. Ils ont décimé le coq. Ce qui fait que toutes nos races normandes ont disparu pendant cette période d'occupation. À la sortie, il en restait très très peu, puisque par exemple, la poule de Crèvecoeur, c'est 150 exemplaires en Europe. La poule de Caumont, c'est une quarantaine. Voilà, donc vous voyez un peu, maintenant il faut les préserver. Alors, on les donne à l'adoption, on peut en avoir. Par contre, évidemment, vous ne les mangez pas tant qu'on n'a pas atteint au moins 50 000 exemplaires. Promis. Yves Louis, vous élevez aussi des pigeons voyageurs. Et ça, c'est intéressant, c'est la reconstitution d'une race qui date du XVIIIe siècle. Je vais sortir, Yves Louis, pendant que vous sortez les pigeons, je vois que Mélinda, elle, est restée près des pigeons parce que j'avais dit qu'on ferait un lâcher de pigeons. J'en ai toujours rêvé. C'est vrai. Ouais. Alors, il faut savoir qu'en général, ce que tu vois, ce sont des lâchers. Enfin, tu imagines que ce sont des lâchers de colombes. Ce ne sont jamais des colombes. Ce sont bien des pigeons parce que la colombe, c'est plus petit, mais surtout, quand tu vas la laisser s'envoler, elle reviendra pas au nid. Elle ne sait pas y retourner et elle ne sait pas se nourrir en chemin. Donc, regarde. Yves. Voilà. Allez, hop, lâche-toi, Mélinda, lâche-toi. Vas-y, Mélinda, tu le tiens bien. Fais-toi plaisir. 1, 2, 3. C'est parti. Et je vous rappelle que ce soir, vous avez rendez-vous avec Jamie Gourmaud pour une émission spéciale sur les animaux. C'est ce soir, c'est à 20h50, c'est sur France 3. Et c'est réussi. À 20h50, absolument, le monde de Jamie. Merci, voilà, Louis. notre camarade Jamie, qui était avec nous au salon de l'agriculture. On s'en souvient. Voilà, pour venir parler de sa Vendée, puisqu'il est vendéen, le garçon. Merci, Églantine. Revenez, si vous voulez. On revient. Les œufs cocottes.